Mon cinéma boude les films d'horreur apparemment. À chaque fois qu'il faut que j'en vois un, il faut que j'aille dans un autre cinéma. Blair Witch est donc une suite éloignée. Ça aurait pu être un remake, mais ils ont décidé d'en faire une suite du Blair Witch Project, sorti en 1999. Mais encore une fois, ils ont eu peur de piétiner cette œuvre originale parce que c'est une œuvre qui a fait beaucoup parler d'elle. Elle est donc sortie en 1999 et c'était le premier film en found footage qui a renouvelé le genre de l'horreur et qui a lancé toute cette vague de gens qui ont fait pareil, qui ont fait énormément de found footage. Et c'est donc à cause de ce film en 1999 qu'on a bouffé beaucoup de found footage, bons et très mauvais. Je vais être très général d'abord. Je suis agréablement surpris. Je dois avouer qu'en allant le voir, je m'attendais plutôt à une bouse. Je m'attendais à ce qu'on ait un Blair Witch qui comprend tous les désavantages et les inconvénients des films d'horreur récents, que ça ne serait pas renouvelé, qu'on ait basiquement la même chose que le premier, mais avec d'autres personnes et peut-être des caméras plus récentes. Qu'on rentre dans le grotesque et dans le il faut montrer le plus possible et montrer du spectacle, là où le premier était plus dans le mystère de l'imagination du public. Et surtout qu'on verrait la sorcière dans ce nouvel opus. Pour être clair, pour tous ceux qui pensent qu'on aurait dû voir la sorcière dans le premier film, je pense vraiment que c'est juste une légende. Parce que pour un plan aussi important de l'antagoniste principal, je doute franchement qu'il l'ait foiré ou qu'il l'ait oublié sur le tournage, surtout qu'en plus il fait en numérique, donc c'est très facile de vérifier ses rushs sur place et de voir si on a l'élément important. Ensuite, je pense que même si c'était un film amateur, ils avaient suffisamment réfléchi le média de l'horreur pour savoir qu'il ne fallait pas le montrer, que c'était la meilleure des choses à faire. Donc ce nouveau Blair Witch, plutôt agréablement surpris, mais bien sûr, comme beaucoup de films d'horreur aujourd'hui, il n'est pas parfait. En même temps, on est arrivé dans un stade où c'est dur de faire un film d'horreur effectif et parfait sur toute la ligne, parce que c'est un genre qui a été fait et refait, c'est un genre très codifié. Et donc c'est rare de trouver quelque chose d'assez nouveau et d'assez neuf. Dans ce film, donc, on raconte l'histoire du frère de Heather, donc la fille principale dans le premier film, qui voit des vidéos YouTube, le montage qu'on a vu du Blair Witch, et croit reconnaître sa sœur, et décide donc de retourner dans les forêts, les forêts Black Hills, pour trouver la maison où se passe le dernier acte du premier film. Il constitue alors une équipe de 2 gens, dont une fille qui veut tourner un documentaire sur sa recherche, et ils repartent tous joyeusement dans cette forêt à sa recherche. Ce qui marche très bien dans ce film-ci, et qui avait peut-être moins dans le premier, c'est que le début est plutôt posé, mais pour développer les personnages. Dans le premier, c'était posé, mais pour raconter l'histoire, pour donner justement cette forme à la légende, et qu'une fois dans la forêt, l'imagination fasse son tour. Dans celui-là, on est beaucoup plus intéressé par les relations et le caractère de chaque personnage, et c'est pas un mauvais choix, ça fait qu'il se crée un certain attachement, qui est le genre de choses qui commence à s'oublier un peu dans les films d'horreur, où c'est juste de la viande hachée menu qu'on donne comme ça, donc c'était plutôt une bonne idée de leur donner une personnalité, et de le montrer, et d'essayer de créer un attachement au public. Comme d'habitude dans les found footage, on a l'évolution du média numérique, de la façon de filmer, donc on a dans celui-là des espèces de caméras qui se mettent autour des oreilles et qui donc filment a priori plus ou moins le point de vue du personnage. Ils ont un drone et ils ont des rapports GPS pour savoir exactement où ils sont dans la forêt. Donc voilà de nouveaux enjeux, de nouvelles façons de montrer qu'ils sont perdus dans la forêt et des nouvelles images à apporter dans cette franchise maintenant, vu qu'il y en a 3. Venant à ma première peur qui croyait que le film ne serait pas du tout renouvelé et que ce serait le premier à notre époque, pas vraiment, non. J'ai déjà lu et entendu par-ci par-là que les gens trouvaient que c'était pile poil la même chose, mais en même temps, ce sont des gens qui se perdent dans des bois, donc forcément, il va pas y avoir des images nouvelles. Donc non, je ne trouve pas que le film refasse le premier. Les événements se passent différemment, il y a plus de personnes, donc plus de réactions, et les événements qui se passent sont très différents de ceux qui se passent dans le premier. On a même le moment de bravoure du film qui est les dernières 15 minutes qui se passent donc dans cette fameuse maison qu'il retrouve.
Et le réalisateur a vraiment réussi à renouveler cette maison. Il le fait dans une météo d'orage, et donc à l'intérieur de la maison, ça fait du bruit et ça fait des effets de lumière à l'intérieur, et ça crée une nouvelle dynamique, plus d'endroits de la maison qu'on voit, plus de pièces, des façons de filmer. Donc il arrive vraiment à renouveler ce dernier acte du premier film, cette maison, et de la rendre beaucoup plus effrayant et claustrophobe. Par rapport à la sorcière, oui, on la voit, je veux dire, personne ne peut aller voir ce film en pensant qu'on ne verra pas la sorcière, parce que ça fait 15 ans, 17 ans que le dernier film est sorti, et que les gens ont échafaudé des millions d'hypothèses de comment la sorcière ressemble. Est-ce que c'est une sorcière, ou est-ce que c'est des délinquants, des tueurs, des sociopathes qui décident de juste s'amuser un peu dans les bois. Donc il était logique que ce film qui a plus de moyens, qui est attendu, et qui est une suite d'un film qui est devenu culte, montre la sorcière, c'était logique. Mais encore une fois, ils ont vraiment pas abusé avec. La sorcière reste très loin de la caméra, c'est vraiment rare de la voir très près, et elle apparaît peut-être 5 fois, mais sur des intervalles très courts qui tiennent de 2 secondes peut-être maximum. Donc la caméra est loin et on la voit que 2 secondes, donc c'est pas vraiment abusé, on n'essaie pas de te la mettre dans la tête parce que tu ne l'as jamais vue dans le premier, donc dans celui-là on va beaucoup te la montrer, avec une idée toute bête, c'est que regarder la sorcière en fait tue instantanément les héros, et donc il y a cette idée de réalisation, d'écriture, qui permet de ne pas la montrer abondément. Et puis ils ont bien fait de ne pas rapprocher la caméra ou de la filmer plus longuement, parce que le design est vraiment pas foufou. Regardez la fin de Rec et voilà, vous avez votre sorcière de Blair. Mais malheureusement, le film se perd dans une connerie inconsidérable des films récents de films d'horreur, les jumpscares. Je sais pas qui a inventé ce concept, je sais pas qui a décidé de saturer les films d'horreur récents avec cette connerie, cette pauvreté de mise en scène, parce qu'il faut l'avouer, c'est pas réussi. Un réalisateur ne peut pas s'estimer heureux lorsque le public sursaute à un jumpscare, c'est un effet sonore. Et donc dans celui-là, on s'en bouffe énormément, et c'est des jumpscares que je déteste. Quitte à faire un jumpscare, créer de la tension, puis faire un jumpscare pour faire descendre la tension, pour pouvoir la recréer par la suite. Mais il faut que ce jumpscare soit une menace. Il y a des gens qui le comprennent, qui l'utilisent très peu, ou alors qui l'utilisent bien, comme James Wan et Mike Flanagan. Mais dans ce film-là, c'est la plupart du cas des gens qui foncent sur la caméra. Ou alors un gogol qui décide de sauter devant la caméra et qui fait « Je t'ai fait peur ». Ou alors un gars qui a peur, qui court et qui fonce dans la caméra, et que bien sûr on n'a pas entendu venir. Il court dans toute la forêt, mais c'est vraiment quand il heurte la caméra que d'un coup on le voit, on l'entend. Et comme souvent, vous faites des jumpscares, pas de problème, mais ne les mettez pas 5 fois plus fort que le reste de la bande sonore. C'est agressif, et de manière générale je pourrais dire ça de la bande sonore, mais ça c'est pas un reproche fait à ce film en particulier, c'est un reproche que je fais au Blair Witch, aussi au premier, c'est que vu que c'est filmé avec des caméras amateurs, semi-amateurs, semi-pro pour certaines, mais le meilleur appareil qu'on ait sur place c'est un appareil réflexe, le son est extrêmement saturé, ce qui fait qu'à un moment, au milieu de tous ces gens qui appellent quelqu'un, qui hurlent leur nom, ou alors qui crient parce qu'ils ont peur, en continu, boucher ses oreilles devient une chose intéressante à faire dans le cinéma, parce que le son est saturé. Et c'est con parce que le son est, à côté de ça, très réussi. Il y a eu un fort effet de surround qui est très réussi. Lorsqu'une branche va péter, lorsqu'on va entendre des bruits, des voix d'enfants qui parlent autour de ça, ça va effectivement aller autour de la salle, et ça crée vraiment une chouette ambiance sonore de la salle, mais qui sont malheureusement gâchés à chaque fois par ces conneries de jumpscare. Même le montage essaye de faire du jumpscare, c'est-à-dire que lorsqu'on saute d'un endroit à un autre, souvent, quelquefois, il y aura un espèce de bruitage de problèmes de connexion entre les deux vidéos, de médias qui s'est abîmé. Mais un monteur, un tant soit peu doué, est capable de retirer ça et de ne pas agresser son auditoire. Ok, à la fin, quand on arrive au climax,
c'est logique de faire ça. Mais les 15 premières minutes où on présente les gens et l'introduction du film, je suis pas sûr que ça soit utile. C'est comme si à chaque fois que je faisais un cut dans ma vidéo, je le faisais comme ça. On en arrive même à un moment où dans le film, je me suis demandé si on s'est foutu de ma gueule. C'est un mec qui vérifie si la caméra va bien, il se retourne et bam, forcément il y a quelqu'un qui fonce dans sa caméra. Il lui dit oh, ça va, n'aie pas peur et tout ça, et il le met dans sa tente, il ferme la tente, il se retourne et bam, quelqu'un lui fonce dans la caméra. 2 fois d'affilée, et là on peut pas défendre le film en disant que oui, ça crée une tension et puis ça fait un jumpscare. Là pas. Là c'est un mec qui regarde une caméra, jumpscare. Ok, merci. Il le ramène dans la tente, jumpscare. C'est gratuit, c'est vraiment de la faible mise en scène et c'est triste de devoir faire ça alors qu'il y a tout à fait moyen de faire un film d'horreur tendu sans utiliser ce recours de merde. La deuxième chose que je peux reprocher au film, c'est que vu que c'est un film d'horreur récent, vu que c'est un film récent de manière générale, il ne peut pas y avoir de mystère, tout doit être expliqué, tout doit être montré. Il n'y a pas des effets comme dans le premier où il se lève le matin, un mec a disparu, on ne sait pas où il est, on ne saura jamais où il est, faites travailler votre imaginaire. Dans celui-là, vu qu'ils ont tous une caméra autour de l'oreille, vous aurez vu, vous, spectateurs, ce qui est arrivé à ces gens, et ça tue un peu cette magie du mystère qu'il y avait dans le premier. Et ce nouveau film, en fait, tue un peu les mystères du premier film. Dans le premier film, on voit pas la sorcière, donc on sait pas si c'est vraiment une sorcière, on sait pas si c'est des délinquants, des sociopathes, comme je l'ai dit. À la fin, on sait pas ce qui est arrivé franchement à Heather, à part qu'elle s'est fait taper dans le dos et qu'elle est morte ou pas. On sait pas pourquoi un mec se met dans le coin et est debout comme ça dans le coin, qui est la dernière image très célèbre de Blair Witch Project. Tout ça sera maintenant expliqué dans cette suite et ça tue un peu justement tout ce mystère qu'il y avait autour du premier, mais c'est normal, c'était une chose à attendre venant d'une suite éloignée. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils vont pas perdre les pédales et qu'ils vont décider d'en faire une franchise et qu'en 2022 on est Blair Witch Project 6. Donc au final, si je devais donner une cote à Blair Witch, ce serait un 12 sur 20. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également me suivre sur Twitter, et je vous vois la prochaine fois pour une nouvelle critique.